Mesdames, Messieurs, vous faites bien de choisir Sota FM pour vous informer. Voici les titres de ce journal. La chefferie traditionnelle béninoise dispose bientôt d'un cadre juridique. Un projet de décret vient d'être adopté à cet effet par le gouvernement du président Patrice Talon. C'était justement au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Le point à suivre dans ce journal avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Moumbédi. Pendant ce temps, 7992 mètres carrés, c'est la superficie sur laquelle le marché moderne de Huebo, a été construite. La cérémonie inaugurale du dit marché a eu lieu hier à Tofor en présence des populations à la base, autorités communales et administratives. Le point à suivre dans ce journal. Et puis, que deviennent les sinistrés du quartier Galiel, communément appelé ici à Malanville, Harubana? Le point à suivre avec nos reporters qui sont descendus sur le terrain pour plus de précisions. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu, sans oublier à la boucle le condensé de l'actualité nationale. Ce sera la revue de presse nationale de Lukman Routio. C'est là pour les titres. Merci de nous préférer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Je voulais annoncer en titre, la chefferie traditionnelle béninoise dispose bientôt d'un cadre juridique. Un projet de décret vient d'être adopté à cet effet par le gouvernement du président Patrice Talon. C'était mercredi 4 septembre dernier au cours du Conseil des ministres. Transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote, le projet de loi vise à doter la chefferie traditionnelle d'une organisation juridique après sa constitutionnalisation. Suivez les grands de ce projet à travers cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres, compte rendu fait par le Wilfried Léandre Moumbédi. Il est le porte-parole du gouvernement. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Au terme de la Constitution, citation, l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, dans les conditions fixées par la loi. Fin de citation. En vue de déterminer, dans une approche aussi bien scientifique que participative, cette reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle, prendre en compte sa mission et régir son fonctionnement sans dénaturer ses fondements, ses structures, les règles de dévolution du pouvoir, une commission technique pluridisciplinaire a été mise en place. Le présent projet de loi découle de son rapport. Il en ressort que 3 catégories d'autorités relevant de la chefferie traditionnelle sont reconnues, à savoir les rois, les chefs traditionnels et les chefs coutumiers. Il comporte la liste de toutes les chefferies recensées, définit la mission de la chefferie traditionnelle, consigne certaines règles de dévolution de pouvoir, fixe les principes en ce qui concerne les rapports de la chefferie traditionnelle avec l'État, les citoyens et les autorités de la chefferie traditionnelle entre elles. Par ailleurs, il pose le postulat que dans chaque chefferie, la dévolution du pouvoir s'opère sous la supervision d'un conseil de désignation, crée une chambre nationale de la chefferie traditionnelle dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par voie réglementaire. Enfin, ce projet de loi prévoit les sanctions applicables au manquement des autorités de la chefferie traditionnelle. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est également penché sur la question de la gestion des ordures ménagères dans les grandes villes du Bénin. Une contractualisation pour la construction de nouveaux centres de transfert avec des unités de TIC semi-mécanisées, j'y arrive, a été dédiée au profit de la Société de gestion des déchets de la salubrité, en abrégé SGDS. Précision avec Wilfried Léandre Moumbédi, porte-parole du gouvernement. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté un décret portant nomination de notaires. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la construction d'un nouveau centre de transfert avec des unités de tri semi-mécanisées au profit de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités de précollecte et de transport des déchets solides ménagers, la SGDS SA s'appuie sur des infrastructures de gestion dont les centres de transfert. Ils constituent des lieux de transit des déchets solides et ménagers collectés auprès des ménages du Grand Nokoué.
Par ailleurs, les données statistiques montrent que parmi les villes desservies, celles de Cotonou et d'Abomey-Calavi viennent de loin en tête, avec respectivement des taux de production de 37% et 34% de la quantité totale de déchets collectés. La ville de Cotonou a déjà bénéficié de la construction d'un centre de transfert qui favorise la réduction des coûts élevés de transport des déchets par des caissons à capacité réduite. Pour renforcer la modernisation de la gestion des déchets solides et optimiser les charges irrelatives, il s'est avéré pertinent de construire une infrastructure moderne de même nature dans la commune d'Abomey-Calavi. Le gouvernement a par ailleurs examiné et décidé de l'octroi et de l'agrément au Code des investissements. 3 entreprises en ont fait donc la demande selon Wilfried Léandre Romoudier, porte-parole du gouvernement, qui en donne ici les détails. Agrément au Code des investissements. 3 entreprises, dont les projets généreront de nombreux emplois, ont sollicité l'agrément au régime incitatif du Code des investissements. L'examen de leur requête a permis de les admettre au régime suivant. Régime des investissements spécifiques pour les sociétés Arc Bénin SA, en vue de l'installation et de l'exploitation d'une unité de maintenance en carrosserie et d'un centre de formation professionnelle en carrosserie automobile à Cotonou. La réalisation du projet devant contribuer à combler le déficit de compétences techniques existant dans l'industrie automobile béninoise. ADIC Immobilier Sarl, pour l'installation et l'exploitation d'un centre d'affaires touristique intitulé Atrium. Ce projet de haut standing, prévu dans le quartier culturel et créatif de Cotonou, participe de l'amélioration de l'offre touristique dans le but de renforcer les capacités d'hébergement pour les potentiels investisseurs étrangers. Le régime A, pour la société Afrique Oil and Feed Processing SARL, pour l'implantation et l'exploitation d'une usine de production d'huile et de farine de soja à Sirarou, dans la commune de Ndali. En point 3, contractualisation pour la mission de conception et de réalisation de la pépinière du Grand Nokoué. Mesdames et messieurs, on en vient cette fois-ci à cette actualité. Cérémonie officielle d'inauguration du marché moderne de Ouébo. Ce jeudi 5 septembre 2024, Ouébo, une localité située dans la commune de Tofor, département de l'Atlantique, a connu la présence des autorités politico-administratives, ministérielles et populations à la base à cette cérémonie inaugurale. Dans son adresse, la directrice générale de l'ANAGEM est revenue sur la situation géographique et les caractéristiques du marché construit en exhortant toutes les parties prenantes à un engagement pour un marché durable. Loisel Kinifor se veut plus précise, on l'écoute. Situé au cœur d'une région agricole florissante, ce marché moderne est conçu pour refléter la richesse de nos terres et soutenir les efforts de nos agriculteurs et commerçants. Construit sur une superficie de 7 992 m² au sein d'un site de 9,3 hectares, le marché comprend 847 espaces de vente, dont 557 étals, 76 boutiques, 6 restaurants, 3 boucheries, 3 poissonneries, 2 magasins, ainsi que des installations sanitaires, des bureaux administratifs et un système de sécurité incendie. À l'instar des autres marchés construits, le marché de Ouébo est un pilier central de notre développement local. La modernisation de cette infrastructure pose les bases d'un environnement propice à la croissance économique et à la création d'emplois, renforçant ainsi les revenus des ménages et dynamisant l'économie locale. L'ANAGEM s'engage à gérer ces installations de manière efficace et à assurer leur maintenance continue, garantissant ainsi leur durabilité au profit de tous. À l'ouverture du marché de Ouébo, l'ANAGEM exhorte toutes les parties prenantes, notamment la préfecture de l'Atlantique, la mairie de Tofor, la police républicaine, l'association des femmes du marché et les associations de développement de Tofor à unir leurs efforts pour gérer efficacement tout défi éventuel. Ensemble, faisons de ce marché un véritable moteur de croissance et de développement, un espace d'opportunité pour tous. Selon Bibiana Adamazi, épouse Soglo, mairesse de Tofor, ce marché moderne construit est un pôle d'échange commercial entre les localités, ce qui va désormais booster l'économie communale. C'est pourquoi elle n'a pas manqué de remercier le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement pour leur effort. Suivez plutôt.
au nom du conseil communal et à mon nom propre, remercier le gouvernement du président Patrice Talon qui s'est engagé à travers son PAG à la construction de marchés modernes sur le territoire national. Le succès de ce projet découle bien évidemment de la vision du chef de l'État à faire du marché de Ouégo un pilier essentiel pour les échanges commerciaux, particulièrement pour les produits agricoles dans le département de l'Atlantique. Le marché régional de Ouégo, dont l'inauguration nous réunit ce jour, est le plus grand marché du département de l'Atlantique et le 4e grand marché bénin. Grâce à son architecture attrayante, il se positionne comme un centre stratégique pour le commerce régional et ce entre les communes et les régions. Nous croyons fermement qu'il augmentera les flux commerciaux et pourra booster la croissance économique de la commune de Tofo. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres que la mairie ne ménagera aucun effort pour accompagner la NAGEM dans sa mission pour une utilisation durable et à bon escient de ce joyau. J'invite donc tous les consommateurs béninois à faire un tour dans ce nouveau marché pour s'approvisionner en produits agricoles, en gros comme en détail. Par ailleurs, la ministre du Commerce et de l'Industrie est revenue quant à elle sur le contexte historique de l'inauguration du dit marché du Tofo, ce qui dénote de l'engagement et de la dynamisation de l'économie locale, tout en préservant ses traditions et racines culturelles. Saadia Assouma, ministre du Commerce et de l'Industrie, qu'on écoute. Chers sœurs, ce jour est un grand jour. En votre nom, je souhaiterais présenter notre profonde gratitude à notre père, le président Patrice Talon. C'est avec une grande émotion et beaucoup de fierté que je me tiens devant vous ici ce jour. Un jour mémorable pour notre commune de Tofo et particulièrement pour l'arrondissement de Ouégo, à l'occasion de l'inauguration du marché régional moderne de Ouégo, 62 ans plus tard. La première fois où ce marché a été inauguré, c'était en 1962. Ce n'est pas mes leçons d'histoire qui me l'ont dit, mais plutôt les fils de Ouégo, grâce à une vision, grâce à un homme. 62 ans, ce n'est pas rien. Ce moment est historique, non seulement pour Ouégo, mais aussi pour tout le Bénin, parce qu'il incarne notre vision d'un développement équitable et durable, où chaque région, chaque communauté se voit offrir les moyens de prospérer et de contribuer au rayonnement de notre nation. Oui, ici, nos populations n'auront plus peur des barbaries qu'elles subissent au retour de leur lieu de vente, parce que le marché est fait pour que tout soit sécurisé, que notre labeur soit sécurisé. Et c'est fort de cette histoire que le gouvernement de Son Excellence Patrice Talon souhaite vraiment que les femmes de ce marché puissent davantage renforcer leur lien de vivre ensemble, de vivre dans une communauté conviviale plus solidaire pour la consolidation des acquis de notre cher et beau pays et surtout mener leurs activités dans de meilleures conditions. À l'instant, Assouma Saadia, elle est ministre du Commerce et de l'Industrie du Bénin. De cette actualité, on reste au plan local. Que deviennent les sinistrés du quartier Galiel, communément appelé Harbana ici à Malanville? Vous le savez, les habitants de ce quartier ici à Malanville ont été contraints de quitter leur habitation à cause de la montée des eaux pour se reloger ailleurs. Quelques jours après ce délogement forcé, nous sommes allés donc au contact de ces sinistrés. Ils vivent une situation très pénible d'après leurs témoignages. Suivez pour plus de détails la réaction de ces derniers au micro de la rédaction de Sota FM de Zulkifil Lona. J'ai quitté Harobanda pour Barmazango. Vraiment, c'est difficile. Dormir d'abord, comment j'ai trouvé la chambre d'abord, c'est un grand protocole parce que se lever du jour au lendemain, chercher de chambre d'abord, trouver, loger, l'avance, tout ça là, ça bouscule. Comment s'adapter au quartier brusquement comme ça, c'est difficile. À Barmazango, d'abord, le fait de payer à manger, les condiments qu'on sort, c'est différent de notre zone où on était. Moi, je n'ai jamais gagné d'aide concernant ces genres de trucs.
Vraiment, je suis obligé de retourner. Si la favorisation, je peux aller payer de terrain en ville et construire. Si je construis, je peux retourner. Mais aller louer et laisser ma maison, vous voyez que c'est un peu difficile. Vraiment, sans vous mentir, c'est pas facile. Parce que là où l'eau nous a chassés, au moins nos activités qu'on faisait là-bas, les gens nous reconnaissent là-bas, il y a des clients là-bas pour nous. Mais au nouveau quartier, personne ne nous connaît pas pour le moment d'abord. Donc c'est un peu difficile pour nous. Non. On n'a pas eu aide de quelqu'un. Non, moi je pense pas. Sinon, mon mari a refusé qu'on ne peut plus retourner là-bas parce que chaque année, ramasser les bagages, retourner là. Il a dit cette année-là, on ne veut plus retourner là-bas. Donc là où on a trouvé là, c'est le quartier là qui est devenu notre quartier maintenant. On ne retourne plus à Rwanda. Mesdames, Messieurs, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Mesdames et messieurs, ça grogne dans le rang des citoyens de Gungun, un village de l'arrondissement de Guinée, sur nos tranches de grogne. Ces derniers crient donc le manque criard de matériel dans le centre de santé de Gungun. Rapproché, un citoyen du dit village confirme la situation et appelle les autorités sanitaires au secours. Suivez-le, il est au micro de Suleiman Amadou. L'hôpital de Gungun a manque beaucoup de choses parce qu'on a manque de lits. La salle même en question est en manque. On a besoin que le maire Guidami et ses compagnons vont nous aider à trouver ces matériels restants pour agrandir notre hôpital Gungun. Maintenant, nous-mêmes, on va faire un effort pour avoir quelque chose pour soulever du pied jusqu'au bout avant de pouvoir trouver une aide venant au niveau de l'administration. Ce citoyen du nom de Wourou Zakari profite de notre micro pour prodiguer quelques conseils à la population. Extrait de ses propos. On doit patienter avant que la population et l'administration puissent nous aider à trouver ces matériels-là. De la santé, on reste toujours dans ce chemin. Elles sont nombreuses, ces personnes qui se font soigner à domicile ici à Monanville par des agents non qualifiés qui prétendent avoir suivi une formation dans le domaine de la santé. Ce phénomène de piqueurs sauvages prend de plus en plus de l'ampleur de nos jours et constitue un danger pour la santé humaine. Ayant connaissance de la situation, certains citoyens dénoncent et je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. À Monanville, on a de sérieux problèmes par rapport à notre centre de l'hôpital là. On a beaucoup de sérieux problèmes. C'est pour cela que parfois, même si la personne tombe malade, l'agent qui a suivi là ne peut pas lui amener au centre de santé. Voilà. C'est pour cela que en ce temps-là, les gens profitent pour appeler ces gens de trucs là dont vous parlez. Ils passent chez eux pour les soigner. Il y a d'autres qui savent faire le travail. Et d'autres aussi, même s'ils font, après ça quelques problèmes encore. Il y a d'autres, quand tu les appelles par rapport, si tu as le palu là, ils ont leur petit appareil qui font des analyses pour voir si c'est le palu ou bien si c'est d'autres. Mais d'autres là, quand tu l'appelles là, quand il vient là, il demande seulement, tu as mal où? Le ventre, la tête ouverte, si tu as le corps chaud. Donc il y a d'autres qui n'ont pas aucun moyen. Pas seulement pour voir si c'est le mot de tête, le mot de ventre, le mot de... La population de Monanville n'a pas de problème par rapport à ce que je voulais vous exprimer un peu là. Parce que la population a un manque de moyens. Aujourd'hui, si tu as 20 000 francs dans la poche là, quand tu tombes malade, quand tu vas à l'hôpital, les 20 000 là, ça ne peut pas te soigner. Donc on est obligé d'appeler les gens là qui se tournent un peu là pour de venir nous aider. Donc si le gouvernement même, parce que je peux dire le gouvernement, peut nous aider par rapport à ce qui passe à l'hôpital là. Donc je pense que les gens qui circulent dans la rue là pour chercher ça va finir. Je vois les gens qui passent de maison en maison comme s'ils ont fait les études de ça, mais ils n'ont pas trouvé de place que le gouvernement lui plaçait et eux-mêmes qui passent par porte à porte. S'ils ont attendu quelqu'un qui a maladie, ils passent par là dans son maison pour lui soigner. Et il lui donne des médicaments, il prend un peu de l'argent, il se prend comme un bise quoi. Il y a des gens, s'ils ont lui fait ça, ça cause encore un problème, maladie encore.
Et encore ça là, c'est pas bon. Et ça suffit seulement que si ta personne est malade, il faut que tu lui apprends, il n'a qu'à aller à l'hôpital central pour lui soigner en bon soigneur. Après la dénonciation de ce phénomène par les citoyens, je vous invite à suivre à présent la revue de presse nationale de Lukman Orochio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la Plume et du Papier, mesdames, messieurs, bonjour. Ce vendredi encore, les journaux reviennent pêle-mêle sur le dossier Steve Amoussou. Après le procès dans l'affaire Steve Amoussou, la Nouvelle Tribune note l'obligation pour les autorités béninoises de se prononcer. Malheureusement, déplore le journal, aucune voix officielle n'a dit mot depuis qu'a surgi cette affaire, même pas après le procès. En tout cas, observe Matin Libre, après le procès, le dossier continue de susciter moult interrogations. Quels sont les dessous de l'interpellation de Steve Amoussou? Pourquoi la police républicaine n'a-t-elle pas mis aux arrêts les présumés ravisseurs au moment où ceux-ci leur confiaient Steve Amoussou? Est-il désormais possible que de simples individus se substituent à la police pour interpeller une personne et la remettre à la police? Autant de questions que se pose le journal qui invite la justice béninoise à s'occuper de ce pan de l'affaire afin de faire la lumière sur l'interpellation de Steve Amoussou. Plus loin, le journal croit savoir qu'après la confirmation de la thèse de l'enlèvement, toute la procédure engagée contre ce dernier se trouve viciée et doit être annulée. Le mandat de dépôt devient alors sans effet juridique, déduit mon confrère. Pendant ce temps dans la suite, c'est le code électoral qui continue également de faire réagir au Bénin. Matin Libre rapporte qu'à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, une plainte est déposée contre le Bénin sur le code électoral. La plainte déposée par des juristes est portée contre la République du Bénin pour violation du droit de libre participation aux élections. Le journal en publie l'intégralité de la plainte. De son côté, le matinal informe que la brouille entre les acteurs du culte Ougougou n'est pas encore prête pour prendre fin. Ceci, note le journal, malgré les interventions des autorités politico-administratives et culturelles à plusieurs reprises par le passé. À en croire le Canard, un imbroglio s'installe entre la communauté nationale des dignitaires des cultes de mort Yoruba, Oro et Gougou, Abikou Guélédé et la FACEB après 2 communiqués rendus publics par les 2 organisations. C'est une nouvelle crise entre adeptes et Gougou, s'inquiète le journal. Effets divers. Quotidien Honugbo rapporte une insolite à Savé. Il y a quelques semaines, renseigne le journal, la moto d'un tradit praticien de renom dans la ville de Savé a été volée. Mais mardi passé, fait savoir la publication, le voleur est régulièrement tourmenté par des esprits maléfiques. C'est ainsi qu'il est passé aux aveux en sollicitant l'aide de quelques membres de sa famille pour aller supplier le propriétaire de la moto pour lui demander pardon. Pour le moment, relate mon confrère, la moto reste introuvable. Une première démarche est déjà faite. Le journal rapporte qu'une délégation de 2 personnes d'un certain âge sans le délinquant serait allée rencontrer le tradit praticien qui a toujours gardé sa sérénité. La meilleure solution, c'est de retourner la moto à sa place. Le délinquant ne sait pas qu'on ne vole pas dans toutes les maisons, déclare la source du journal Honugbo. Sans commentaire en autre sport pour finir, Daïbi Info nous conduit à Tchatchou dans la commune de Tchaourou. Là-bas, informe la publication, il s'est joué la première demi-finale du tournoi dénommé Sakina Warrior. Le chef d'arrondissement Joël Domagui a donné le top de départ, rapporte le journal qui détaille qu'à la confrontation, c'est Djibrila Boudo qui a battu Warrior par un score de 1-0. Ce tournoi organisé depuis 3 ans en hommage mérité à l'héroïne Sakina de Warrior qui a sauvé plusieurs personnes de la noyade est une initiative du chef d'arrondissement de Tchatchou, Joël Domagui, d'après le quotidien pour offrir un loisir sain à ses administrés, notamment la jeunesse. Les autres détails à lire dans les colonnes du quotidien. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce vendredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Souta FM. Et bien voilà à l'instant la revue de presse nationale de Lukman Orochio qui vient justement boucler cette session de l'information. Partie technique, on retrouve Aboubakar Doko.
À l'édition, il a pour nous Karim Innocent en direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. Merci de nous avoir suivis. Suivez juste après nous la chronique du jour qui porte la griffe et la scienture de Alassane Sani Bio. Portez-vous bien et bonne réception chez vous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Un fait de société qui n'a pas de sens. Vouloir constamment du mal de l'autre sans raison valable, simplement parce qu'il est peut-être plus beau, plus propre, plus élancé ou mieux nanti que soi. On ne cherche pas à avoir ses secrets pour lui ressembler tout au moins. On préfère mettre tous les moyens à son actif pour le réduire à néant. Si c'est un emploi ou une affaire qui marche pour lui, on court matin, midi, soir pour tenter son blocage. Certains entrent même dans le noir africain pour user des pratiques obscures pour le descendre. Alors que la personne ne t'a peut-être jamais offensé, peut-être que tu sollicites ces services qu'il t'offre régulièrement. Malgré ça, on est dérangé par son évolution, alors que le temps qu'on prend pour travailler à le nuire pouvait nous être profitable pour être aussi heureux ou plus heureux que lui. À la fin, on se fait du mal. Parce que quand tu tires quelqu'un par la queue, tu recules. Par contre, quand tu le pousses, tu avances. Et la société avance aussi. Nous ne voyons pas cela. Le phénomène s'observe même entre les membres d'une même famille. Ou c'est le cousin de l'autre qui est jaloux de son bien-être, ou c'est un frère qui ne veut pas que l'autre frère grandisse, ou peut-être c'est un oncle qui est hostile à l'évolution de son neveu ou de sa nièce et vice-versa. Ils en arrivent même à ôter la vie, et on est content. On préfère que la famille végète dans la pauvreté que de voir quelqu'un lever la tête. Parfois aussi, certains déjà plus aisés ne veulent plus que d'autres connaissent la prospérité au sein de la même famille. On pacte avec tous les diables pour tenter d'empêcher celui ou ceux qui veulent s'affranchir de la précarité, parce qu'on veut rester le seul maître à bord. On préfère qu'on dise qu'on est le seul capable. Tout le monde doit venir vers soi. Malheureusement, c'est cela le quotidien de la société humaine. La reine s'empire de jour en jour, de mois en mois et d'année en année, parce que le cœur de l'homme est rempli d'animosité. Un comportement social qui met en berne les signaux du développement de l'Afrique. On préfère cacher ses secrets et mourir avec que de les partager pour sortir la masse de la misère. Chaque jour que Dieu fait, on s'engouffre davantage. La méchanceté humaine a donc pris le dessus sur la vertu. Si dans les cultures occidentales, on atteint un niveau de développement inimaginable, c'est parce que les gens se sont passés les secrets. Ils ne rabaissent pas les élites qui émergent. Ils œuvrent à sortir les pauvres de la précarité. C'est cela l'essence d'un monde d'avenir. Mais ici, la méchanceté détruit le tissu social, arrière des communautés entières. Parce que l'anéantissement de certaines personnes de la communauté s'avère un recul grave. Mais cela ne nous dit rien. On préfère aller dépenser des fortunes pour détruire un être. On préfère gaspiller du temps à travailler pour la destruction d'un être, oubliant qu'en adoptant cette posture, on n'a pas aussi la paix. Car l'enfant qui empêche sa maman de dormir ne dort pas non plus. Si chacun s'occupait simplement de son bien-être sans chercher à nuire à l'autre, notre société ne serait pas à cette étape aujourd'hui. Rien ne vaut l'être humain. Seul l'amour du prochain fonde une société digne où il fait bon vivre. Malheureusement, le commun des mortels ignore encore cette vérité de la vie. Les adeptes de cette pratique ignoble ignorent souvent le karma. Oui, le karma parce qu'ils ne s'en sortent pas indemnes. Ils finissent toujours mal. La nature leur répond toujours. Si tu ne le savais pas, je t'informe. Nous avons intérêt à faire la paix avec nous-mêmes pour que la nature nous accepte. Citoyens de la République, je vous retrouve très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un